Troisième partie de ce soir, les pouvoirs, les règlements des comptes. Ok, nous avons vu, et merci notre Dieu, et de nous avoir bénis avec notre frère Charlie. Et je remercie notre Dieu aussi pour la vie de ses enfants, pour donner la forteresse à notre sœur Erika, à sa famille, car la plus grande des bénédictions, c'est de connaître ce Dieu, et nous avons aujourd'hui la certitude que notre frère Charlie repose auprès de notre Dieu, et avoir l'espoir qu'on les reverra. Quel meilleur endroit on pouvait se trouver qu'être près de ce Dieu que sans doute Charlie aimait autant. Merci Jésus pour notre frère. Merci pour l'amour que nous sommes connus et notre frère a connu. Donc, je veux commencer cette troisième partie de ce soir en remerciant notre Dieu. Et ensuite, on va revenir maintenant à le côté matériel, tout ce qui est le côté politique, on va dire, de notre frère. Beaucoup de ces enseignements qu'on peut vraiment apprendre à travers sa vie. Ce qui vaut Dieu. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Charlie Kirk, il était et il est un enfant de Dieu. Et ce Dieu l'aimait puisqu'il ne va pas permettre qu'il soit utilisé comme un symbole vulgaire pour que les artistes se fassent de l'argent, pour que les politiques s'en servent pour avoir des adhérents, pour que des hommes et des femmes soient convaincus qu'il existe un Dieu. Notre frère est un enfant de Dieu. Jésus l'aime. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour que Charlie repose en paix. Et que ce soit la parole de Dieu qui perdure dans le temps. Maintenant, on verra son côté, bien évidemment, matériel, dans lequel probablement, si sa femme, Erika, le permet, probablement son côté politique pourra peut-être être utilisé. Mais mon cœur est en paix ce soir, comme je pense que le cœur de beaucoup de nous, entre nous les croyants. Parce que nous avons donné à Dieu ce qui est à Dieu, et Charlie c'est de Dieu. Notre frère est à Dieu. Et maintenant, probablement, ça dépend d'Erika, sa femme, je répète, de donner à César ce qui est à César. Donc, de cette troisième partie, je pense la dernière, les amis. Côté matériel, Charlie Kirk était quelqu'un très proche de Donald Trump. Et nous l'avons dit déjà, je pense, dans la première vidéo, que arriver à être un milliardaire ou à franchir, vous savez, la pyramide là, à partir de la direction d'une entreprise, d'une grande entreprise, on en parle. Par exemple, les 440, que c'est très connu. Forcément, nous devons passer par la maçonnerie ou le sionisme. Donc, ce n'est pas un secret. C'est comme ça qu'il fonctionne. Cette fois, on verra le côté matériel, voyez-vous.
Donc, de ces pouvoirs-là qui peuvent être dégénérés, altérés, etc., que c'est le pouvoir de ce monde. Là, on a vu tout le côté spirituel, ce qui est à nous, ce qui est à Dieu. Là, on verra le côté de César. Donc, forcément, même si Donald Trump, il m'aime Bukele, ne veulent pas l'avouer, mais on sait parfaitement bien que c'est la maçonnerie qui gouverne ce monde depuis que le monde a été créé, si ce n'est. Et ce n'est pas sans reproche, ni ce n'est pas un secret révélé, c'est comme ça que ça marche. Et de toute façon, il faut qu'il y ait des pouvoirs qui gouvernent. Voyez? Après, comment ils gouvernent, ça c'est une autre question. Mais reconnaissons déjà qu'il y a des pouvoirs qui gouvernent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop exactement qui fait quoi et qui fait quoi. Pour la maçonnerie, de toute façon, l'origine de la maçonnerie, comme d'habitude, a l'origine en Israël, que j'appelle les Talmudiens. Qui sont les Talmudiens? Ce sont des Juifs qui ne croient pas en Dieu. Voyez? Donc, du coup, se sont fait guider par le Talmud et pas par la loi de Moïse. Donc, mais ça, c'est autre chose qu'on verra dans les méditations destinées à Israël. Voyez, coupable ou non, ça, on verra dans les méditations pour Israël. Bon. Donc, du coup, la maçonnerie aussi, son origine, c'est Israël, ou Neumann, à travers les Talmudiens. Et cependant, le sionisme a été plutôt connu avec la naissance d'Israël en 1948, je ne sais plus quand exactement, l'Israël des Talmudiens. Et le sionisme, bon, c'est à vous de choisir, de faire vos recherches d'où vient tout ça, mais il faut savoir que le sionisme surtout s'occupe de tout ce qui est justement la croyance à tout ce qui est les spiritualités, tout ce qui est les religions. Voyez? Pas simplement d'Israël. Bon, les sionistes et moi, de toute façon, même si je ne les connais pas personnellement, mais c'est la même chose que les maçons et moi. Hein? Ils disent, ouais, on protège Israël. Il faut savoir hein, que ce sont eux qui, ce sont leurs disciples, leurs employés, leurs esclaves sexy, qui m'ont volé, hein. Donc on protège Israël, merci de nous protéger autant, hein. Les Français vous diraient, l'hôpital c'est fou de la charité. Enfin, mais leur but c'est un parti politique aussi, enfin c'est pour ceux qui sont le plus connus d'ailleurs, pour être un parti politique qui protège Israël, les sionistes je parle. Mais l'autre côté qui nous intéresse à nous, c'est le fait qu'ils s'occupent de tout ce qui est religion. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vient là, le truc là des Jezabel, ce système à des femmes des Jezabel, parce que la plupart, ce sont des femmes. Dans la maçonnerie, c'est surtout les hommes qui commandaient. Là, aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelle est la situation des maçons. Mais à l'époque, c'était une question des pantalons des hommes. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plutôt les nanas, les femmes, à savoir. Mais il y a 20 ans de cela, les dernières maçons que j'ai rencontrées, c'était plutôt une question d'hommes, ça marchait plutôt bien, j'étais pour. Je ne suis pas maçonne, hein, comme je vous dis, mais j'ai travaillé pour eux. Cependant, les sionistes et moi, on a toujours été des bons s'éloigner. Hein. Et je ne connais pas trop d'avantages, mais bien sûr, je respecte les uns comme les autres. Voyez, tous les pouvoirs. Hein? Le respect, c'est essentiel, voyez-vous. Donc, du coup, si on revient au côté matériel de notre frère Charlie, nous, on le sait que ces deux pouvoirs-là gouvernent les sionistes et les maçons. Chacun a vont se repartir à peu près leur devoir, on va dire. Et après, il y a tout ce qui est richesse, un machin truc, mais on va se plonger sur ça. Et
Et donc du coup, maintenant je vous laisse en méditer sur notre frère Charlie. Vous pensez qu'il aurait pu arriver à l'administration des États-Unis, bon, si c'était même avec, bon, avec Trump là, mais un pouvoir si énorme en fait. On était juste un simple évangélique. Et la question, c'est aussi pour se la poser pour tous ceux qui sont aujourd'hui présidents, que ce soit président, premier, mais tout près du pouvoir en fait. Mais je pense que c'est François Hollande en France qui l'a dit, et que tu ne peux pas accéder au pouvoir si tu ne passes pas par la maçonnerie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'il y a le sionisme aussi qui s'occupe de tout ce qui est religion. Vous pensez que Charlie est devenu le bras droit, un des meilleurs amis, je crois, ou un copain des enfants de Trump, sans passer ni par la maçonnerie ni par le sionisme. C'est une question qu'il faut se poser. Après, il y a aussi le fait que quelqu'un te pistonne aussi. Mais là encore, la maçonnerie, surtout, je sais que les maçons montants ils ne savent pas parfaitement bien que même la petite mouche qui rentre dans la confrérie, il faut qu'elle s'identifie. Ici, la mouche. Vous voyez? Il n'y a rien au hasard chez eux. Hein? Et encore moins chez les sionistes. Hein? Donc, on peut s'imaginer que pour atteindre l'administration, les hauts placés, comme on dit, il faut forcément passer par la maçonnerie ou le sionisme. Vous voyez, ça appartient à César. Et donc, du coup, idem pour M. Trump. Trump, il ne faut pas oublier que lui, il a été, avant cela, il avait été un milliardaire, il a fait fortune, mais ça, si la maçonnerie le laisse. Parce que nous, petits, là, dans la maison, on dit, oui, bah, moi, par exemple, j'écris des livres, je vais les vendre, mais les maçons se disent, si on voulait ça. Ou les sionistes. Ils peuvent me voir, ils savent que c'est comme ça. Et donc, du coup, tu veux devenir politique, tu veux atteindre tu veux être un star, tu veux être une chanteuse, tu veux être un pasteur qui a 10 000 membres dans son stade en France ou ailleurs, et ben, nous passe d'abord avec la maçonnerie, hein, hop, hop, hop. Tu passes par ici d'abord, hein, maçon et sioniste. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Moi, de toute façon, comme je vous dis, nous sommes connaissances. Et ici, la responsabilité, c'est à qui? À ceux qui ne s'admettent pas. C'est pour ça qu'après, on va revenir sur les wokistes et le problème qu'il y a eu avec, exactement avec notre frère Charlie. C'est que c'est très facile d'accuser les autres. Hein. Mais il faut se réviser, s'examiner soi-même. Hein? Néanmoins, nous, en tant que chrétiens, c'est vrai. Donc, du coup, les maçons sont là, j'ai travaillé, comme je vous dis, pour les maçons, mais c'est pas pour ça que j'ai signé avec eux, que je travaille avec eux, ou même avec les sionistes. Parce que j'ai décidé, hein, vivre ma vie avec Dieu. Et attendre tout ce que Dieu pourrait me donner à moi. Vous voyez? Mais chacun son choix. Donc, et du coup, déjà, voyez-vous que en passant, nous arrivons à être le meilleur copain ou le bras droit de Donald Trump, ou n'importe qui. Comme je vous dis, à partir si vous êtes directeur PDG ou CEO, je ne sais pas quoi, c'est nous qui donnons en plus à toutes ces personnes, c'est forcément tes maçons ou tes sionistes. Voilà, surtout si tu es lié aux religions, on ne va pas la faire très longue, tu as passé pour la maçonnerie de toute façon. À ce moment-là, qu'est-ce que cela signifie? On ne va pas non plus aller dans les détails, mais ça veut dire que, comme je vous disais dans une méditation, déjà ton corps, si tu es maçon déjà, ton corps ne t'appartient pas. À différence hein, voyez-vous, c'est pour ça aussi, je me moque aussi. À différence de ce qu'ils nous font croire à nous, hein, parce qu'après sort l'autre en train de faire une manif contre les hommes en disant « Mon corps m'appartient ». Ben non, t'es maçonne, même ton corps ne t'appartient pas, ma chère. À moi, tu ne vas pas me mentir déjà.
Déjà, tu peux même pas choisir ton chat. Hein. Si les maçons volent, tu as un choix, tu as un chat. Mais bon, ça c'est autre chose, voyez-vous. En tout cas, la vérité, c'est que quand tu es maçon, on va commencer par la maçonnerie, ton corps déjà, c'est la première chose que tu dois lâcher. Tu le mets au service de la confrérie. Voilà, si tu as un joli fesse, alors tu peux gagner un tout petit peu d'argent avec, bah, allez, ous. Hein? Non, mais c'est comme ça, hein. Tu as signé avec eux, hein. Oui, ils te le disent, hein. Et s'ils te disent rien, c'est parce que tu n'as pas posé de question, mais c'est aussi de ta faute pourquoi tu n'as pas posé de question. Donc, ici, c'est la connaissance. Vous voyez, on va revenir à la paix de Dieu et à la paix des hommes. Donc, déjà, je ne vais pas la faire longue, hein, donc sachant que vous signez avec la maçonnerie, que c'est la porte, hein, comme pour, voyez-vous, le pouvoir. Comme pour rejoindre notre Dieu, c'est les 10 commandements, la porte dans laquelle vous devez frapper et laisser rentrer si le roi d'Israël, si Jésus vous étend le cètre d'or. Ben, c'est égal pour la maçonnerie. Donc si déjà ton corps ne t'appartient pas, hein, alors le reste on peut l'imaginer. Avec les sionistes, c'est la même chose, mais que choisir entre les deux, hein, parce qu'après vous allez voir. Donc les maçons, la seule chose que je vais dire, parce que ça a été déjà dit, et aussi, même si ça n'a pas été dit, je vais le dire quand même, les maçons, c'est plutôt mortifère. Les mecs, ça tape. Tu vois, il faut savoir que si tu fais une bêtise, que le contrarie, c'est pour ça que je disais à quelqu'un, c'est eux qui sont, si je ne me trompe pas, mais non, si c'est eux qui sont propulsés, comment dire, sont créés, les assurances envoyées des vies, là, toute une protection pour le jour de ta mort. Parce qu'il faut savoir que si tu fais une bêtise, et les maçons, ça tape, hein, ce sont des personnes qui vont te tuer, il faut le dire. Ça dépend de la bêtise que tu vas faire. Ça ne traîne pas, voyez, ça ne traîne pas trop, tu as signé avec eux, tu l'as donné ta vie, etc. Tant que tu te portes bien, tu sois obéissant, tout va bien. Mais il faut savoir que c'est eux tes maîtres. Voyez? Mais la caractéristique et la différence entre le sioniste et le maçon, c'est ça, c'est que le maçon, c'est vraiment... ça dépend, parfois on te torture un peu aussi, mais les maçons vont vite en fait. Je me débarrasse, ça y est. Hein. Donc quand un maître maçon est dégoûté, qui t'appelle, néanmoins à mon époque, hein, et il fallait dire au revoir à tout le monde parce que tu ne savais pas si tu allais rentrer vivant après. Voyez? Donc ça, c'est tout ce qui est maçon. Ensuite, après, les sionistes, talmudiens. C'est la même chose, sauf que la façon d'agir, c'est différente, un tout petit peu. C'est que tout ce qui est talmudien, là, ils adorent la torture. Ils adorent t'embêter. Oh, ils vont te rendre, par exemple, s'ils sont fâchés, bien évidemment. Mais c'est la même chose que les maçons. Tant que tu te portes bien, c'est pareil, tu ne vas pas chez un sioniste à dire « Mon corps m'appartient, balance ton cochon, ton porc, je sais pas quoi là, parce que le sioniste a dit « Oui, bah ça, tu vas dehors, mais toi, petite ou petit, tu m'appartiens en entier, d'accord ?» C'est la même chose, je vous dis. Mais une des petites différences qu'il y a, c'est que le maçon, comme je vous dis, ça tape. Et le maçon n'aime pas trop, néanmoins, à mon époque, comme je vous dis, parce que je suis en train de parler de la maçonnerie il y a 20 ans. Et ça, on se débarrasse du problème. Hein. On passe à autre chose. Hein. Le sioniste aime bien te torturer. Ils vont te prendre, ils vont te rendre même addict à la drogue. Si c'est pour te pourrir l'existence. Souvenez-vous de le mot de Jésus-Christ. Jésus-Christ leur appelait des vipères, des serpents. Parce que ils aiment bien la torture en fait. En quelque sorte, que tu te tues pour toi-même en fait. N'oubliez pas que ces serpents-là viennent d'Israël. Enfin, talmudien, le mélange.
Donc, ils sont capables même de te rendre addict. Et on voit le cas des artistes, par exemple. Là, vous avez hein, plusieurs exemples. Pourquoi ils finissent mal et tout, parce qu'ils désobéissent. Et tant qu'ils obéissent, tout va bien. C'est l'avantage. Donc, tu dois te montrer obéissant. Voyez? Alors, quand est-ce que l'otionista tape, c'est-à-dire quand est-ce qu'il te tue? C'est parce qu'il y a quelque chose que l'otionista ne supporte pas, le Ruposa de Jezabel, parce que l'otionisme, c'est surtout composé par des femmes, ça ne l'oubliez pas. C'est pour ça que je vous disais, la maçonnerie, je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce qu'à l'époque, c'était des hommes. Hein. Et comme je vous dis, j'ai apprécié beaucoup. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai une admiration pour la maçonnerie, mais la seule chose, je travaillais pour toutes ces personnes. Ils m'ont donné de très bons conseils d'ailleurs. Dieu a permis que je sois tout près de eux parce qu'ils m'ont bien préparé. Hein. Et on s'est bien amusé aussi. On a eu un dialogue, voyez-vous, de respect. Ils ont respecté ma croyance. On n'a jamais essayé de faire des choses. Enfin, c'était toujours bien. Au contraire, ils m'ont préservé. Ils m'ont donné des très bons conseils, vous savez. Et j'ai beaucoup de choses, des belles choses, des belles souvenirs de la part des maçons, de ces vieux maçons de l'époque. Il y a 20 ans de cela, 25 ans même, voyez. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas. Donc du coup, l'otionisme est surtout composé de femmes. Donc là, vous pouvez repérer jalousie, envie et plein d'autres choses. Des histoires vraiment farfelues, tordues, j'en passe. Donc du coup, la seule fois où la maçonnerie va tuer, pardon, les sionistes va tuer, et là vous repérez tout le côté Jezabel, femme, c'est quand il y a quelqu'un qui voudrait prendre toute la place. Là je vais citer des exemples, je vais m'aventurer, mais la princesse du peuple. Voyez, je ne vais pas dire son prénom, mais il y a eu une princesse du peuple qui, à elle toute seule, a écrasé une monarchie. Elle a trouvé la fin tragique ici, à Paris. Je pense que vous savez de qui je parle. Voilà une qui est devenue toute seule, qui voulait se la jouer toute seule. Bah, nous avons Monsieur Kennedy, qu'au bout d'un moment, il a envoyé balader tout le monde, vous voyez. Même son propre père, d'après l'histoire. Et c'est pareil, hein, il voulait être les stars, il se la jouait toute seule, donc du coup, voyez-vous. Et il y a aussi un petit peu ma vie, hein. Sauf que ici, ils sont vraiment tombés de haut, hein, puisque je ne suis pas maçonne et je ne suis pas sioniste non plus. Mais le sioniste, la sioniste, parce que comme c'est un système plutôt fait par des femmes, ne supporte pas que quelqu'un soit unique. Ah les amis, ça, retenez-le. Quelqu'un qui soit différent. Ils détestent quelqu'un qui soit différent à tous. C'est pour ça que je vous dis que moi, aussitôt je porte quelque chose, je crée quelque chose, aussitôt le sortais au marché et habillais toutes les femmes comme moi. Parce que ce qui est sioniste, et surtout parce que ce sont des femmes, ce groupe de Jezabel, ne supportent pas, sont jalouses, envieuses, tout ce qui est le contraire à les 10 commandements, c'est talmudienne, voyez. Ils ne supportent pas la personne unique. Ils vont tout faire pour que tout le monde soit égaux. De là vient le mot tous égaux. Tous à poil, tout le monde a une étiquette, même les juifs qui viennent, qui sont de leur, ils ne sont pas échappés à la règle, voyez. Et eux, ils ne supportent pas la différence. Un des exemples plus clairs, nous l'avons aussi en Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ en Israël a été vraiment pire que le pire qui aurait pu arriver en Israël pour ce groupe de Jezabel. Parce que Jésus-Christ était unique, bien évidemment. Jésus-Christ était célèbre. Et vous savez toute la guerre qu'ils l'ont fait. Donc, une des caractéristiques de ce groupe-là de Jezabel et des sionistes, c'est ça. Et c'est la seule fois où ils vont utiliser les armes pour tuer.
Et leur crime, c'est quelque chose vraiment qui... Il y a la vengeance. Et vous allez pouvoir, dans toutes les personnes que je vous ai mentionnées, et aussi ma propre vie. Parce qu'à moi, mon bébé, je l'ai perdu 4 mois sans pitié. Et là, ma vie a été dévastée. Et aussitôt, je fais quelque chose, aussitôt, on la trouve sur le marché, aussitôt, se maquille comme moi, aussitôt, une manière de vouloir me tuer. Voyez-vous que je sois comme tout le monde. Je vous laisse à méditer. Et après, vous cherchez, hein, vous faites le rapprochement dans tous ces histoires, de tous ces personnages que je viens de vous citer. Pourquoi? Parce que la plupart sont composés de femmes jalouses, frustrées, qui elles-mêmes aussi font partie, comme je vous dis, de cette personne à laquelle qui peuvent dire « Je suis libre, je fais ce que je veux, et machin, un truc. » C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je vous ai dit qu'aussi, ils sont très jaloux à des femmes du peuple, parce que nous, les femmes du peuple, on est aimés, on aime. Je vous disais dans d'autres méditations que nous, on peut s'envoyer en l'air avec quelqu'un, on le fait parce qu'on veut. Elles sont forcées, hein, de faire. Il n'y a rien qui décide sur rien du tout. Il y a aussi une forte jalousie vis-à-vis des femmes et des hommes du peuple. Voyez? Donc, il y a des divorces qui sont poussés à divorcer parce que tout doit être au service de la confrérie. Voilà, donc du coup, quand ils tuent, souvent, ce sont des crimes affreux dans lesquels expriment toute leur haine, toute la frustration, tout le pire qu'il peut ressentir un être humain. C'est pour ça que leur crime, c'est à l'auteur de ce qui est arrivé à notre frère Charlie. Vous avez vu que, je m'excuse aussi, j'espère que Erika ne nous voit pas, mais vous avez vu, hein, pourquoi pas tirer ailleurs, pourquoi pas, je sais pas, faire comme les maçons. Je ne sais pas que je suis en train de défendre les maçons. Les maçons sont si cruels, hein. Ils peuvent torturer un mec, je ne sais pas combien de temps, mais franchement, ils le font entre eux, franchement. Enfin, c'est par le passé. Mais je crois que la méthode est toujours. Hein. Mais que choisir, après tout, ça va être un choix hein, entre les maçons et les sionistes. Mais ce groupe de Jezabel, il faut que ce soit douloureux, il faut que ça impacte, il faut que les gens le voient, il faut que ce soit boulière, il faut que ce soit scandaleux, il faut que ce soit affreux. Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, ils sont en train d'exprimer toute la haine, la colère, le désir, la frustration, toutes ces choses-là qui se retiennent. Je suis sophologue, vous savez, toutes ces énergies, tout ce qui passe dans leur tête, toutes ces sensations démoniaques, ils sont en train de l'exprimer dans une seule personne. Et le but, comme je vous dis, c'est pour ça, donnons à César ce qu'est à César, et à Dieu ce qu'est à Dieu. Et donc, qui était Charlie Kirk? Côté matériel. Pour atteindre le pouvoir, il était relié aux religions, donc forcément du côté de Jezabel. Voyez? Qui était Charlie Kirk aussi? Un garçon très jeune, avec un vie de couple exemplaire, 31 ans, une petite fille, un petit garçon, une belle femme, le bras droit de Donald Trump, vous imaginez, l'administration avec un avenir incroyable, la perfection incarnée. Voyez, tout ce que déteste Jezabel, on va l'appeler ce groupe talmudien Jezabel. Tout ce qui ne peut pas exciter à leurs yeux, parce qu'il faut qu'aujourd'hui on soit divorcé, on est des amants, on est un enfant adopté, on est un enfant handicapé, et probablement un seul peut-être bien, qu'il soit à nous, et qu'il soit asthmatique, avec le 3e mari. C'est ça ce repos de Jezabel. Donc du coup, qui était Charlie Kirk, comme je viens de vous dire, cherchez vous-même, ça ne convient pas à ce repos. Une autre caractéristique, il était une 12e princesse, vous voyez. Il était en train d'attirer du monde à lui tout seul. Ça, c'est mortel pour le Jezabel. Vous voyez, ça ne se fait pas. Ensuite, une chose qui est très délicate, les amis, que je ne sais pas comment les poser. Vous
Ça, c'est plutôt pour les Français, mais c'est pour tout le monde. Mais les Français, à retenir. Vous vous en souvenez de ma pièce de théâtre Lilith, Cro-Magnon? Bon, il y en a qui disent Jombrich et plein d'autres mots, mais je pense que vous vous en souvenez, enfin, je pense que vous savez de qui je parle. Le microbe, micron, bah, pas lui là, sinon le monstre qui est derrière, qu'on appelle l'élite. Voyez? Donc, comme dans ma pièce de théâtre, on va la mentionner, Lilith, hein? L'homosexuel là. Donc, du coup, vous avez vu que chaque fois qu'on touche à ce personnage maudit, démoniaque et moche, soit tu finis en prison, soit on te plaque par terre, soit tu finis suicidé, tu te suicides comme ça. D'ailleurs, les Français sont connus beaucoup, il y a même un militaire en bonne santé. Tiens, il est parti faire une balade, il est mort. Militaire. Donc, tout ce qui touche à l'élite Cro-Magnon, là, soit sont en prison, traînés en justice, ils tombent, ils se cassent la figure, ils sont morts. Ils souffrent d'une dépression sévère pour se suicider. Il y a eu le fils de Laurent Fabius qui s'est suicidé en France. Il tombe d'autres suicides, tiens. Ça n'arrête pas. Et il s'avère que Charles Kirk avait parlé sur la France. Avait touché quelque chose qu'il n'aurait pas dû toucher, vous voyez. Ben, il a eu hein, ce qu'il devait. Et si on venait, enfin, parce que là, on est en train de parler de notre frère, le côté César. Ce qu'est à César. Pour arriver là, soit il a passé par la maçonnerie ou par les sionistes, les Jetzavel. Donc, ça à retenir. Voyez, c'est surtout au niveau croyance, ça, pour que nous devons, enfin, j'ai entendu beaucoup de gens, parce que les gens étaient effrayés de toute façon. Donc, ça aussi, c'est un point à retenir. Voyez, qui est son maudit personnage. On revient à, par exemple, monsieur Elie Rothschild, qui a été gentil de nous dire à nous, qui est un juif, il dit sur 10 juifs, hein, qui est très près de ces personnes. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont aidé, l'élite Cro-Magnon. Et que dire de Notre-Dame? L'invitation des juifs, soi-disant, c'est talmoudien là-bas, là, au palais présidentiel. N'oubliez pas Notre-Dame. La réunion avec le patron de notre frère Kirk. Voyez, monsieur Trump. Un ici, l'autre ici. Un le tenait par le bras et le mari le tenait par l'autre bras. Tous les deux. Comme si Donald Trump allait s'échapper, quoi. C'était vraiment répugnant. Donc, lié à ce groupe des Jetzavel. Nous savons aujourd'hui que les grandes fortunes sont toutes talmudiennes. Il y a des Jetzavel sionistes. Voyez? Donc, impossible de ne pas faire le lien, comme je vous dis, puisque toutes les évidences sont là. Qu'est-ce que nous allons faire, nous? Aller leur demander des comptes? Non, on ne va pas perdre son temps avec ça. Je suis commandée par Dieu et à moi, la Lilith Cro-Magnon ne va pas venir à me faire des crises. Parce que si elle veut me tuer, ben, il peut bien. Parce que de toute façon, apparemment, ça devient son spécialité. C'est la seule chose qu'il peut apporter au monde que de tuer les gens. Hein. C'est le plus grand assassin qu'on a eu dans l'histoire, de toute façon. Mais là encore, c'est pas elle qu'il faut regarder. Parce qu'elle n'est que l'image, la représentation, le logo de ce groupe de Jetzavel, de ces talmudiens qui sont derrière. Il ne faut pas se tromper, les amis, vous voyez. Elle est juste le visage visible, vous voyez. Le logo. Donc, mais toute personne qui s'attaque à elle, comme je viens de vous dire, finit comme finit.
Donald Trump, hein, on l'a frôlé l'oreille. Et quand il a reçu son mandat, c'était curieux parce qu'il y avait des gens comme par exemple le patron qui d'ailleurs prête à toutes ces tenues vestimentaires, cette marque de vêtements français, ça non? Et justement habille l'élite Cro-Magnon qui était juste à côté avec son cher femme, monsieur Hélène, pour pas donner tellement de détails, en train d'observer monsieur Trump. Et du coup, on sait que les grandes fortunes, elles sont toutes à Juiva. Donc, Jezabel. Donc, tout d'un coup, monsieur Trump change un tout petit peu. Là, se déplace à Londres tout d'un coup. Donc, selon mon imagination, la mienne, c'est un avertissement que la prochaine fois, probablement, ça peut être un fils à la place de notre frère Kirk, s'il n'obéit pas. Hein, aux intérêts de l'élite Cro-Magnon, parce que, comme je vous dis, l'élite Cro-Magnon, c'est Jezabel, c'est tout ce groupe de personnes qui sont derrière. C'est le logo. Alors, quelle est la position en tant que peuple? Parce que je ne pense pas que vous soyez mes frères africains, à qui je vous envoie vraiment beaucoup de bénédictions, que ce soit les Belges, que dire vous le français pour tous les francophones et des autres langues aussi que vous me regardez. Quelle est la position que nous devons avoir, la posture face à tout ça? Bon, on a vu tout le côté, voyez-vous, spirituel de notre frère Kirk. Et là, on est en train de donner à César ce qu'est à César. Donc, du coup, le côté spirituel, ça nous apporte la paix, mais cette connaissance aussi, ça va nous apporter la paix et la prière à nous pour la justice. Parce que de toute façon, la seule chose qu'on pourrait prétendre, c'est que vraiment, ce repos de Jezabel puisse vraiment apprendre à faire les choses correctement, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à assassiner des gens comme ça. Qu'ils puissent comprendre aussi que c'est bon, c'est plus la même époque en fait, parce que ils nous critiquent à nous, que parce que nous, on ne sait même pas utiliser un ordinateur, mais ils ne peuvent pas toute leur vie vivre comme des nomades, comme c'est pour ça ma pièce de théâtre, voyez-vous, les femmes des Cro-Magnons, les hommes des Cro-Magnons, c'est-à-dire que c'est pas possible de continuer, il faut un tout petit peu, quand même, je leur dis, j'envoie des messages, je dis, il faut aussi que vous changez un peu. Vous ne pouvez pas rester sur ce système, à ce vieux système, avec les mêmes méthodes, en train de tuer les gens comme ça, en train de, franchement, de priver les gens de te dire que t'es moche, assume-toi. Si t'es mauvais, t'es moche, tu vois. Tu ne peux pas forcer les gens à faire, sauf tes disciples, je suis d'accord, voyez-vous. C'est pour ça que je tenais à faire ces méditations, parce que c'est vrai que si tu signes avec la maçonnerie, tu ne peux pas, comme l'a dit Jésus-Christ, servir 2 maîtres. À ce moment-là, oui, tu dois servir les sionistes, tu dois servir les maçons, tu as signé avec eux. En ce cas, tu fais comme moi, tu t'écartes de tout ça. Voyez? Donc, je vous laisse à méditer. Quelle est la position, donc, et quelle est la posture du peuple vis-à-vis de tout ça? Ne pas savoir peur, bien évidemment. Parce que, comme je disais pour la méditation aussi de Népal, que je voulais vous en parler, les amis. Et là, nous avons aujourd'hui, comme je vous dis, le wokisme. Et je vais y revenir, je ne sais pas pourquoi, c'est tellement de scandales, et ça, il faut que vous, comme wokiste, vous sachiez que c'est toute une manipulation, parce que finalement, le wokiste a été créé par surtout les journalistes. Je vous dis que nous, le mal que nous avons ici à l'Occident, c'est les journalistes, ce sont toute la presse, qui d'ailleurs s'est rachetée et commandée par le CAC 40. Et la plupart, c'est des Talmudiens, ils viennent d'Israël. Donc, moi, je suis autorisée pour mon Dieu. Et s'ils veulent me faire la peau, qu'ils finissent avec ma vie. Hein. De toute façon, c'est la seule chose qu'ils m'ont laissé déjà. Mais ça, c'est la vérité. Donc, du coup, qu'est-ce que nous devons trouver, nous? Toute cette connaissance à Dieu d'Israël voudrait que vous l'essayiez, les amis, parce que nous, pas pour lutter contre eux, nous sommes, le fait de cette connaissance, voyez-vous, j'ai entendu plusieurs d'entre vous dire que ça porte à la paix. La paix qui parle de Jésus. Dit, la paix que je vous donne, c'est pas la paix des hommes.
sinon la mienne, la de Jésus. C'est ce que nous sommes en train de savoir aujourd'hui, toutes ces connaissances. Vous voyez, au niveau de notre frère Charlie aujourd'hui, autant pour son âme, autant pour notre Dieu, non? Et pour nous-mêmes, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires, voyez-vous. Nous allons savoir comment prier, ce qui s'est passé réellement avec la Bible, etc. Après, c'est à vous aussi de continuer à vous nourrir. Savoir aussi que le wokiste, en ce moment, a été créé pour la même raison, parce qu'en absence d'une guerre nucléaire, comme c'est le rêve, voyez, il faut bien inventer quelque chose qui puisse causer le chaos, voyez. Et là, le fait d'avoir la paix dans notre âme et d'avoir toutes ces connaissances-là, c'est aussi pour les futurs événements. Ça fait qu'ils s'attendaient des chaos. Et je passe un appel autant, les premiers, ce sont les wokistes ce soir qui probablement vous m'avez entendu, savoir que votre frère Charlie, c'est votre frère aussi, c'est un être humain comme vous, comme moi, qu'on a des choix différents les uns aux autres. Mais que c'est eux qui sont en train de nous utiliser, nous. Il faut que vous compreniez, nous, le peuple, il faut comprendre que c'est nous, c'est la course pour nous âmes, pour nos vies. Voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est ce qui appartient à César. Pour le wokisme. Le wokisme, si je pourrais défendre le wokiste, je le ferais. Parce que pour moi, le wokisme, ça doit rester plutôt une religion, une croyance. Comme je vous disais, les Écossais, qui se soucient, au contraire, les nanas sortent, aïe, tu portes un caleçon, moi, ça me paraît quand même montrer ses parties, je vois pas où c'est vraiment, waouh. Et donc, on a aussi les sœurs catholiques qui sont comme les musulmanes, hein. Et on a un voile ici, pour moi, ça me paraît vraiment plus scandaleux que la musulmane, en fait. Mais on critique que nos sœurs musulmanes. Voyez? Ah, l'arabe, là, avec le voile. Alors que la catholique aussi, hein, pire que encore pire. Parce que ça, c'est pas dans la Bible, en plus. Néanmoins, la sœur musulmane, c'est dans sa religion, dans sa croyance. Chez nous, Dieu n'en dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Donc, la catholique, là, franchement, hein, le prêtre qui ne se marie pas, contre la loi de Dieu. Un mec tout seul dans son monastère entouré des femmes et des hommes et des enfants. C'est contre la Bible, il y a ça. Alors, quel est le problème avec le wokiste? Parce qu'aujourd'hui, si on en parle des besoins de Dieu, c'est talmudien, hein. Déjà, au même, hein, en commençant par M. Élie de Rothschild, il a besoin de son Dieu, il a besoin de Dieu. Comme toute la famille Rothschild, comme tous les maçons, comme tout le monde. Il n'y a pas que vous en tant que wokiste. Il n'y a pas que les homosexuels. Moi, j'ai besoin de Dieu tous les jours. Voyez? Pour pouvoir tenir debout. Pour pouvoir pardonner. Ici, tout le monde a besoin de Dieu. Ici, tout le monde en a mis le chaos. Vous voyez? Que ce soit au niveau d'Israël, le juif qui ne sait même pas qui est son Dieu, qui est plutôt talmudien, en sachant, on est jaune, hein? Les tables de Moïse collées à sa porte, il ne sait même pas qui est son Dieu. Le catholique, avec tout ça, qui croit qu'il fait le bien, il croit qu'il hein, vraiment demain il va aller rejoindre son Dieu, etc., etc. Donc avec la vie de notre frère Charlie, néanmoins nous avons pu repérer plusieurs choses ici, démêler le vrai du fond, voyez. Ça peut nous aider. Donc, il n'y a pas que le wokiste. Et je n'ai pas à convaincre le wokiste. C'est le bouddhiste qui voudrait venir auprès de Dieu, il peut le faire. J'ai failli être bouddhiste. Et si un wokiste, vous voulez rencontrer Jésus, que ce soit votre décision, mais c'est pas parce que vous êtes wokiste que néanmoins à moi, vous m'embêtez. Tant que vous, comme je vous disais, comme je vous ai fait l'exemple dans l'autre méditation, on ne peut pas faire tout mon bien, hein, vous venez chez moi, je vous invite à un thé. Vous savez parfaitement bien que pour moi, c'est hors de question que je vous fasse manger. Si vous prenez pour un chat, que je vous fasse manger avec un chat. Déjà, j'ai pas de chat, comme je vous dis. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vous faire un petit peu un petit moment de m'accorder de votre présence, hein? Et sortir l'être humain que vous êtes. Mais ça, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas forcé non plus de m'accepter, de m'aimer. Voyez?
Donc ça, c'est notre liberté à chacun et chacune. Et c'est ce qui vous, ce Dieu. Ce Dieu ne veut pas forcer les gens. Bien sûr que Jésus-Christ lui-même, voyez-vous, il y a eu un moment où il a montré il y a eu plusieurs moments dans la vie de Jésus où il a montré vraiment tous ses pouvoirs. Multiplier les pains et les poissons, faire plein de choses. Mais pourquoi il s'est pas défendu? Pourquoi n'a pas écrasé le diable? Méditez-vous, mettez-vous à penser et méditez. Vous voulez un Dieu qui fasse tout à votre place, que vous soyez là un nounours, comment on appelle ça, un doudou, hein, que Dieu prenne la chose, que dit ce truc-là, c'est par là, je vais faire ci avec vous. À moi, non, je ne serai pas enfant de ce Dieu. Je veux que ce Dieu me laisse le choix. Je veux que ce Dieu me mette à l'épreuve à me dire, Nelida, combien tu m'aimes. Regarde, je t'aimais ci, je t'aimais ça, je fais ci, je fais ça. Tu es capable de voir ma gloire. Je veux qu'on me laisse le choix. Je veux que le diable existe pour que j'ai le choix de dire, Seigneur, je t'aime, pour que je puisse dire combien j'aime ce Dieu. Voyez, des pouvoirs comme la maçonnerie, la Jezabel et tout ça, pourquoi Dieu n'en finit pas avec ça? Parce que Dieu nous a laissé suffisamment de pouvoir et la liberté en tant qu'être humain. Il nous a créés à son image. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir sur le diable, sur tout le monde, égal à lui. Parce que lui nous donne ce pouvoir. Mais pour avoir ce pouvoir, il faut vraiment l'aimer. C'est à travers l'amour, pas de convaincre, pas le dialogue, pas que tu sois convaincu que tu es un être humain. Si tu te sens un tracteur, bah, sonne-toi un tracteur, mais en son cas, tu n'embêtes pas. Hein. Même les tracteurs qui vont dans la rue, quand on va, ils se poussent, hein. Ils s'excusent d'être dans la rue parce que ça prend toute la place quand même. Laisse pas passer les autres voitures. Donc, c'est une question après du respect, comme je vous disais, et surtout des connaissances, les amis. Donc, le côté César qui correspond à comment s'appelle, à notre frère Charlie, il faut quand même, voyez-vous, c'est vraiment, c'est corrigé. On ne peut pas servir de maître. Voilà ce qui se passe quand on sert de maître. Voilà ce qui se passe quand on mélange l'eau salée avec l'eau douce. Et les guerres de religion, de toute façon, il faut toute une explication que je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, le but du diable, on va dire, c'est qu'ici, il y ait quelque chose qui est un chaos. Si je devais dire à quelqu'un une raison pour laquelle prier, ça serait pour le peuple des États-Unis. Et pour une fois, les pasteurs devraient annuler tous ces mots. Vraiment, les laisser sans effet. Tous ces mots qui sont dits. Même l'administration Trump a dit que c'est presque une guerre civile, un truc comme ça, mais il parlait des conflits qui vont être sévères. Beaucoup de personnes à qui on applaudit que ça ne se fait pas. Mais vous comprenez la situation en ce moment des États-Unis. Quand on n'a pas les connaissances, non. On a dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les personnes ne sont pas coupables si tu ne leur expliques pas. Tu vois? Et voyons, hein, nous pourrons regarder là que tous ces Jezabel-là et tout ce groupe-là se sert de nos confusions, comme dans la série Once Upon a Time, vous voyez, de notre ignorance en quelque sorte, de nos manques de connaissances. Ils profitent de la faiblesse. Souvenez-vous que même Jésus l'a dit, Jésus a expliqué la même chose en disant le diable il est comme un lion affamé et en train de regarder comment je m'y mêle dans ces embrouilles où il y a des problèmes, où il y a des dépressions, etc., des confusions. Là, il va mettre sa main noire, comme on dit. Là, dans la série, comme je vous expliquais, je pense à vous en français, quand on lui demande, celui qui fait des démons, il lui dit comment tu repères, comment tu repères tes disciples, tes serviteurs. Il dit, bah, je sais, hein, je sais remarquer, hein, une âme désespérée. Voyez, c'est le chaos, c'est pour ça, c'est vraiment pour nous prendre vraiment dans les pires de nos moments, hein. Dans des moments de faiblesse, c'est nos faiblesses, il faut faire attention avec nos faiblesses. Souvenez-vous des mots de Jésus-Christ, il dit c'est la faiblesse, la pauvreté de l'esprit. Voyez, maintenant vous comprenez ce que ça veut dire les pauvres d'esprit. Les pauvres d'esprit, c'est que ceux qui ne connaissent pas toutes ces choses-là qu'on a vu ce soir et dans l'autre méditation concernant notre frère et Charlie. Et puis tout ce qu'on a pu aborder dans les autres méditations. Ça, c'est s'enrichir notre esprit par la connaissance, par l'Esprit de Dieu Tout-Puissant.
Voyez, ça fait qu'aujourd'hui, on a la paix. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut pleurer même tout ce qui est arrivé à notre frère, voyez. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut donner à notre frère Charlie ce qui est vraiment lui appartient, voyez. Donc, à pas ignorer tous ces détails que je vous dis, à vous d'en tirer des conclusions pour vous sur ce qui s'est passé avec lui qui a fait cela. Ne vous attendez pas de la part que ce soit des Yetzafel, les sionistes ou les maçons qui vont vous dire « ouais, bah, c'est nous qu'on a fait ». Parce que de toute façon, vous le savez, vous les hommes et même les femmes. Hein. Même les hommes, quand on lui dit « tu donnes à manger au chat », les mecs ils s'oublient au lieu de dire pourquoi le chat il est comme ça, bah je ne sais pas, tu as donné à manger au chat. Bien sûr, je donnais à manger au chat. Hein. Ils vont pas avouer, hein. Pareil, nous les montos, hein. Voyez, donc et vous attendez que dans une situation si grave, quelqu'un va sortir à dire c'est moi qui l'ai tué. Hein. Ah non, vous attendez pas ça. Sinon, comprenez, il faut comprendre la compréhension des choses. Là, je vais terminer la vidéo. Donc voilà, il faut un bouc émissaire. Hein? Il faut vraiment une justification pour toutes ces actions. Je vous laisse à méditer tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, nos cœurs vont aller mieux. Donc je vous retrouve dans d'autres méditations. Et d'ici là, portez-vous bien. Et pas de révolution. Sinon, trouvez, c'est ça, ce que j'allais vous dire. Je ne sais pas s'il y a le temps. Hein, comment se positionner. Peut-être que demain, je ferai une autre méditation. Mais trouver des choses en commun, hein, qui nous affectent, qui nous fait du mal à tous ensemble, hein, qui font du mal aux sionistes, aux wokistes, aux juifs, aux musulmans, des choses en commun. Il faut trouver des choses en commun comme l'ont trouvé le peuple de Népal, voyez, ils ont trouvé des choses en commun, comment ça s'appelle, les prohibitions là qui sont eues. Censurer les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va te faire du mal à toi en tant que juif, catholique, peu importe. Donc il faut vraiment se réunir, rester unis et continuer à se battre pour nous, comment ça s'appelle, nos requêtes, hein, pour nos affaires en commun, hein, l'économie, plein de choses, hein, et laisser des affaires comme ça, ne pas les mêler à nos histoires, à nos combats, voyez. Donc, c'est ça. Je reviendrai certainement si j'ai autre chose à vous partager. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit très bientôt.